Coup de gueule contre l'éducation nationale après la publication de cette étude de l'OCDE qui rétrograde la France et pointe les inégalités avec Denis Père, président de Nous, Citoyens, et puis à vos côtés, une étudiante de l'École nationale normale supérieure, Lauriane Lafont, qui nous parlera justement de son expérience très concrète. Denis Père, la France régresse dans le domaine éducatif, ça vous étonne qu'à moitié ? Ça ne m'étonne pas du tout quand on regarde l'organisation de l'éducation nationale. Déjà, ce qui est très étonnant, c'est qu'on est un des pays qui dépense le plus dans l'éducation de l'OCDE. On dépense 85 milliards, quand l'Allemagne et l'Angleterre dépensent 55 milliards. Donc on dépense 30 milliards de plus. Et on réussit malgré tout à avoir des professeurs, des enseignants qui sont parmi les moins bien payés. Ils sont 20% moins bien payés que dans d'autres pays. 30 milliards au passage, c'est à peu près l'équivalent du ministère de la Défense. Donc c'est énormément d'argent. Mais nos professeurs sont mal payés et nos résultats sont mauvais. Avec un des systèmes, effectivement, qui est un des plus inégalitaires des pays de l'OCDE. Donc quand on est pauvre en France, on a le plus de chances de rester pauvre. Donc beaucoup d'argent, pas au bon endroit, pas sur les professeurs, et de très mauvais résultats, en particulier auprès des plus modestes. Donc un système qui ne fonctionne pas à cause d'une organisation qui n'est pas du tout adaptée. Des profs insuffisamment payés et alors peut-être pas assez motivés ? Pas assez motivés. On a la chance d'avoir un corps enseignant de très grande qualité, des professeurs qui ont une vraie conscience professionnelle, mais qui se disent livrés à eux-mêmes. Quand ils doivent appeler le rectorat pour avoir une réponse, il faut 3 semaines et en général, ils n'arrivent pas à avoir la réponse dont ils ont besoin. Et effectivement, aucune forme d'encouragement. Quand il faut quelque chose de bien, d'original, de positif, ils ne sont pas encouragés. Ils sont inspectés tous les 8 à 10 ans d'après la Cour des comptes, donc quasiment jamais. Donc aucune forme réellement d'encouragement, aucun objectif. Oui, enfin, quand on avait voulu mettre en place un système de notation, il y avait eu quand même un rejet. Il y avait eu un rejet, mais parce que c'était probablement pas associé à une forme de rémunération additionnelle. Je pense qu'il faut les payer un peu plus, et puis il faut trouver les ressources dans l'administration. En fait, on a une administration qui est pléthorique dans l'éducation nationale, comme pratiquement partout d'ailleurs dans l'éducation, dans le système français. Et donc il faut réformer, réorganiser, supprimer un certain nombre d'entités. On a par exemple probablement beaucoup trop de rectorats. On en a 33 alors qu'il y a 22 régions. On a des académies qui sont pléthoriques avec des doublons un peu partout. Et donc il faut trouver les ressources à cet endroit-là pour rémunérer un peu mieux les professeurs et les motiver. Lauriane Lafont, vous l'avez vécu, ça, concrètement, au jour le jour. Vous publiez Misère et décadence des grandes écoles, confession d'une cagneuse atterrée. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que dit Denis Père, il y a un choc de simplification à appliquer également aux études supérieures. Je vais prendre un exemple tout bête, mais pour s'inscrire à la fac, où c'est un parcours du combattant, et les étudiants étrangers nous le disent. Et voilà, chaque année, ne serait-ce que pour quelque chose d'aussi simple, on est dans une administration qui est très touffue et qui du coup n'est pas performante. Et je crois que cette idée de choc de simplification dont on parle beaucoup en matière d'économie, elle est aussi applicable à mon avis en matière d'éducation. Vous dénoncez aussi le poids du numérique dans les cours. Ça semble assez paradoxal. Pourquoi ? Parce que en fait, les étudiants passent leur temps sur les réseaux sociaux, en fait. Alors tout à fait, ça c'est quelque chose dont on parle pas encore et qui à mon avis dont on va peut-être finir par parler parce que ça pose vraiment problème. C'est vrai que dans mon livre, j'ai essayé de dénoncer le fait que les nouvelles technologies ne sont pas forcément au service de la pédagogie, contrairement à ce que l'époque veut bien nous faire croire. Nous vivons une époque qui valorise à outrance l'usage des nouvelles technologies. Il se trouve qu'en classe prépa, quand vous préparez des concours, vous avez 60 Mac, pour ne pas citer de marque, qui sont alignés et sur lesquels les gens font tout autre chose que travailler. Donc, ils sont sur Facebook au lieu de bosser. Exactement, c'est triste. Et là, il y a à réguler. Moi, je ne veux pas dénoncer, il ne s'agit pas de faire de la délation envers mes anciens camarades ou quoi que ce soit, mais il faut réguler absolument l'usage des nouvelles technologies en cours. C'est aussi une source de manque de concentration. Le rapport dénonce l'indiscipline. On est champion de l'indiscipline. Le rapport le dénonce. Je veux dire qu'il faut réguler aussi la Wi-Fi, par exemple. Quelque chose de tout bête. Denis Père, sur la discipline d'ailleurs, les profs, ils le disent, ils en ont marre de faire de la discipline plutôt que de l'éducation. Oui, je crois que c'est un vrai sujet. Ils sont livrés à eux-mêmes face à leurs élèves, face également aux parents d'élèves, qu'on associe mal également au cursus éducatif. On devrait plus les impliquer dans la vie de l'école. En Angleterre, c'est des choses qui se sont faites, en particulier dans les milieux défavorisés. On implique les parents, on donne des cours d'alphabétisation pour faire venir les parents dans l'école, pour qu'ils s'intéressent à l'école et au progrès de leurs enfants. Donc il n'y a pas suffisamment d'innovation. Effectivement, on en parlait tout à l'heure à propos du numérique, qui est un secteur qui peut permettre à l'éducation de se moderniser. On n'a pas suffisamment
la capacité à tester de nouvelles idées dans un système qui est monolithique, qui est très centralisé. Hein, c'est 900 000 enseignants qui sont gérés depuis Paris. C'est pratiquement impossible. Et on envoie peut-être les enseignants inexpérimentés dans les zones les plus difficiles. On les envoie souvent dans les zones les plus difficiles, bien sûr. Parce que les autres ne veulent pas y aller aussi. Hein, mais les autres ne sont pas non plus incités. À un moment donné, il faut peut-être aussi inciter les plus expérimentés à y aller. Il faut mettre les moyens. Peut-être aussi qu'il faut confier à de nouvelles entités, à des associations, un peu des charter schools, comme ce qui se fait aux États-Unis, dans les quartiers difficiles, en leur disant, voilà, on vous donne un budget, des objectifs très clairs, à vous de jouer maintenant. Nous, on n'y arrive pas, mais à vous d'innover, à vous de trouver des solutions. Donc c'est ce type de démarche qui manque aujourd'hui. Il n'y a pas non plus de chaîne de commandement. Mais ça, c'est du libéralisme. Vous savez que ça ne marche pas dans l'éducation nationale. C'est pas du libéralisme, c'est du pragmatisme. C'est du pragmatisme. Vous savez, je crois que quand on commence à parler de choses concrètes, on peut progresser. Si on reste effectivement sur des théories et des idéologies, on n'y arrivera pas. Tous les syndicats avec je crois que les syndicats, un discours comme ça. Les syndicats, ils occupent la place qu'on leur laisse aujourd'hui. Quand un professeur veut avoir une réponse du rectorat et qu'il ne l'a pas, en général, effectivement, il va la trouver auprès du syndicat. Les syndicats prennent la place laissée vide par l'administration. Il faut que l'administration reprenne le pouvoir à un moment donné. Il faut que les directeurs d'établissement aient le pouvoir aujourd'hui. Ça n'est pas le cas. Et donc, ce jour-là, les syndicats retrouveront leur place et redeviendront des interlocuteurs, je dirais, normaux. Merci d'être venus à tous les deux sur ce plateau. Denis Père, président de Nous Citoyens, et Lauriane Lafont, auteur de ce livre « Misère et décadence des grandes écoles », confession, je cite, d'une cagneuse atterrée. Merci à tous les deux.